Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour, Éric. Stéphanie, bonjour à tous. Vous avez l'air en pleine forme, Éric. Une bonne voix ce matin. Très bien. C'est bien, vous êtes prêt à faire le Tour de France, vous aussi. Le bilan des émeutes, incendies et autres pillages se précise. On a parlé évidemment beaucoup ce matin et puis on n'a pas fini d'en parler, hein, Éric. Le ministre... oui, allez-y. Vous êtes non, mais il y a eu des chiffres de publiés, ils sont terrifiants en tout cas. Voilà, c'est ça. Le ministère de l'Intérieur vient de communiquer avec des statistiques, des chiffres, appelons-le comme on veut. Hein. Oui, qui sont, alors moi, disons stupéfiants, mais oui, terrifiants. Hein. Je vais vous en donner quelques-uns. Vous allez voir, c'est quand même confondant, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé dans ce pays. Plus de 4000 personnes interpellées, plus de 6000 voitures brûlées, 1200 bâtiments endommagés par des incendies. J'ajoute près de 300 locaux de police, de la gendarmerie, de la police municipale attaqués par exemple dans la nuit du 27 au 28 juin. 300 locaux de police, hein, ce sont les chiffres officiels. Autre donnée, mais de la Fédération des assureurs, hein, la Fédération des assureurs français, près de 6000 sinistres répertoriés qu'il faudra indemniser. Et puis, tiens, rien qu'en Île-de-France, une centaine de bâtiments publics ont été dégradés, d'après la Fédération des assureurs, et 80 bureaux de poste dans notre pays, 80 bureaux de poste n'ont pas pu rouvrir, là, après les émeutes, ou bien parce que les bâtiments sont totalement inopérants, ou bien parce qu'il y a danger pour le personnel qui travaille à l'intérieur de ces bureaux de poste. Vous vous rendez compte ? Et le président de la République, en tout cas, lui, Eric, promet une loi d'urgence pour reconstruire. Que pourrait contenir cette loi ? Alors oui, vous avez raison. Bon, vous avez vu quand même hier qu'il a reçu à l'Élysée 200 maires dont les villes ont été touchées. Il les a assurés d'aide financière de l'État pour réparer la voirie, les écoles, les établissements communaux. Bon, très bien. Il y avait une sorte de grand débat, vous voyez, un peu comme au moment des Gilets jaunes, mais avec les maires, hein, à l'Élysée. Hein. Le chef de l'État veut donc, vous l'avez dit, une loi d'urgence. Bon, alors, qu'est-ce qu'il souhaite faire ? Bon, il veut accélérer la reconstruction. Il veut écraser les délais de remboursement des assureurs. Bon, très bien. Tout le monde est sollicité, hein, les assureurs, les banquiers. Bercy, qui va alléger sans doute les cotisations payées par les PME. Il y a aussi dans l'air l'idée, on en parlait hier, d'un remboursement des prêts garantis par l'État. Vous savez, ces prêts contractés au moment de la crise du Covid. Il y a aussi la volonté d'allonger, peut-être pour les commerçants, il y a plus de stock à écouler la plupart du temps, mais enfin en tout cas d'allonger la période des soldes. L'État, on va se le dire, Stéphanie, qui n'a pas assuré la sécurité de ses citoyens pendant ces 6 jours de guérilla urbaine. L'État veut montrer qu'il est généreux avec l'argent qu'on ne cesse d'emprunter quand même. Hein. Je vous rappelle qu'on a plus de 3000 milliards d'euros de dette. Donc après le quoi qu'il en coûte, Stéphanie, vous savez quoi ? Voici le quoi qu'il arrive. Après le quoi qu'il en coûte, voici le quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, l'État creusera ses déficits pour payer la casse des autres. Beau slogan. Reconstruire en tout cas dans l'urgence les commerces, les bâtiments publics. C'est un besoin immédiat quand même. Mais on a compris, Éric, le débat peut vraiment pas s'arrêter là. Mais non, vous avez raison Stéphanie, la loi d'urgence au contour encore flou, c'est moins qu'on puisse dire, pour reconstruire le champ de ruines des commerces pillés ou des mairies incendiées, c'est pour parer au plus pressé cette loi d'urgence. C'est une réponse économique à court terme, mais d'événements qui en réalité sont structurels et qui minent la société française. Sur le fond, si on veut croire qu'on évitera de nouvelles émeutes, de nouveaux pillages, il faut quoi ? Il faut à long terme, mais la mettre en place. Une loi pourquoi ? Mais une loi pour reconstruire la France. Le rapport à la citoyenneté, l'éducation nationale, ses programmes, l'autorité, le respect, tout ça doit être mis sur la table et redébattu. Parce que reconstruire la France, Stéphanie, demande de la volonté politique, vous vous en doutez. Et on peut se poser la question, le en même temps d'Emmanuel Macron, c'est pas exactement ce qu'il faut, sans doute, pour parler de reconstruction de la France. Merci Éric Revel.